kidnapped, shot, and burned in his car by MS-13 gang members. The gang has committed 27 murders. Taking advantage of illegal immigrants. Machetes? That's their favorite weapon of choice. When the Aryan Brotherhood wants to kill you in prison, they don't stab you once, they don't stab you twice. They stab you 117 times. When they want you dead, you're gonna be dead. Vu le succès de notre première vidéo, nous devions absolument faire une suite. Nous avons lu tous vos commentaires et nous avons veillé à inclure certains des gangs que vous avez mentionnés. Mais il en existe tellement à travers le monde qu'un troisième épisode sera peut-être nécessaire. Quel gang de détenus est responsable de 25% des meurtres commis derrière les barreaux ? Quel gang de prisonniers brésiliens a réussi à voler des millions lors d'un braquage de banque ? Comment une révolution a-t-elle donné naissance à l'un des gangs les plus anciens au monde ? If you're targeted by the Aryan Brotherhood, you know, if they can get to you, they're going to kill you. Yeah, they're a very dangerous gang and not a gang to be taken lightly. L'Aryan Brotherhood, soit la fraternité aryenne, aussi connue sous le nom de AB, a été fondée en 1964 dans ce qui était alors la prison d'État de San Quentin aux États-Unis. Le gang s'est formé en réaction à la fin de la ségrégation dans le système carcéral. Au milieu des années 70, l'AB s'était déjà propagé dans plusieurs prisons de Californie, puis dans l'ensemble des États-Unis. Bien que les branches étatiques et fédérales opéraient séparément, elles partageaient des objectifs communs et une structure similaire. Il existait une hiérarchie claire. L'AB était dirigé par un conseil de 12 hommes, supervisé par une commission de 3 membres. Barry the Baron Mills et T.D. the Hulk Bingham étaient 2 de ces commissaires, tristement célèbres comme membres fondateurs de la fédération Aryan Brotherhood. I think T.D. Bingham and Barry Mills had sort of worldwide domination aspirations. They wanted to grow this gang into something the likes of which had never been seen before. Bien qu'ils ne représentent qu'1% de la population carcérale du pays, des rapports estiment qu'ils sont responsables de près de 25% des meurtres commis derrière les barreaux. Rien que ça. Si l'on est recruté par le gang, l'initiation n'est pas une tâche facile. Conformément à leur devise, Blood in, Blood out, ceux qui rejoignent le groupe doivent généralement tuer un membre d'un gang rival ou attaquer un agent pénitentiaire. Et une fois que l'on est entré dans le gang, il est pratiquement impossible d'en sortir. They're very selective on who actually gets to get into the gang, which allows them to stay very small, very tight, very secretive. La plupart des membres sont reconnaissables à leur tatouage. Ils portent généralement un trèfle à 3 feuilles et les lettres SS ou une croix gammée, parfois avec 666 à l'intérieur. Their rivals are anybody that interferes with the rackets that they're controlling. Avec des membres actifs à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons, le gang est impliqué dans le trafic de drogue, la prostitution, l'extorsion et les meurtres commandités. Et leurs moyens de communication avec le monde extérieur sont assez impressionnants. And you would write the message in urine on a legal paper, it would dry and you couldn't see it. But when the party who received it got it, they would take an iron or just a torch and heat it, and the wording would come out. Travaillant en collaboration avec d'autres gangs comme les Nazi Lowriders, la mafia mexicaine et les Hells Angels, l'AB n'a cessé d'étendre sa portée et son influence. Leurs ennemis notables incluent d'autres gangs de rue et de prison, comme les Bloods, les Crips, les DC Blacks, la Black Guerrilla Family et bien sûr le gouvernement des États-Unis. En 2002, un grand jury de Los Angeles a tenté de démanteler complètement l'AB en les inculpant de crimes liés à une entreprise de racket et de trafic impliquant 16 meurtres et 16 tentatives d'homicide ordonnées par les chefs du gang. The federal government indicted about 40 AB members. They were seeking the death penalty against 40 individuals. That's pretty damn significant. En fin de compte, l'accusation a supprimé la peine de mort en tant qu'option et a préféré condamner les dirigeants du gang à la prison à vie. Ce qui n'avait pas vraiment d'importance puisqu'ils purgeaient déjà une peine d'emprisonnement à perpétuité. En 2018, Barry Mills est décédé à l'âge de 70 ans de cause naturelle. Une autopsie a été pratiquée, mais les résultats n'ont pas été rendus publics. T.D. Bingham est toujours incarcéré à ADX Florence, une prison supermax du Colorado. For right now, I think the feds are pretty confident they've got him locked down to the point where he can't interact with people. And if that's not true, they probably won't realize it until it's too late. Avec une emprise solide sur les prisons du pays et des membres actifs dans les rues, le FBI continue ses efforts pour réprimer l'Aryan Brotherhood.
Mais dans le radar des fédéraux, il existe un gang encore plus grand et plus dangereux. MS-13 is a gang that was born in Los Angeles, mostly of immigrant families that came up from El Salvador during a terrible civil war that was happening in that country. Ce qui a commencé comme un gang de rue dans les années 80 est rapidement devenu l'un des gangs les plus violents et redoutés aux États-Unis. La Mara Salvatrucha, plus connue sous le nom de MS-13, a peut-être vu le jour dans les rues de Los Angeles, mais en 2025, il serait présent dans presque tous les États américains. Il est aussi actif à l'international, notamment au Canada, au Salvador, au Honduras, au Guatemala, ainsi qu'en Espagne et en Italie. Mais que veut dire réellement Mara Salvatrucha 13 ? Eh bien, Mara signifie gang, Salva fait référence au Salvador et Trucha à la connaissance du monde des rues. Le 13 représente la lettre M, la 13e de l'alphabet. Sans chef officiel, le gang est composé de groupes de membres fonctionnant indépendamment les uns des autres. La seule chose qu'ils partagent tous est un tatouage emblématique, souvent situé sur le torse ou le visage. Les personnes qui souhaitent rejoindre le gang doivent passer par une initiation qui consiste à se faire sauter dessus ou à être sauvagement battues pendant 13 secondes. Parfois, elles doivent aussi se mouiller, ce qui implique de commettre un crime, souvent un meurtre, au nom du gang. Profitant des politiques d'immigration et d'expulsion du gouvernement américain, le MS-13 cible les nouveaux immigrants qui ne connaissent pas grand monde dans la communauté. Certains le rejoignent volontairement, d'autres sous la menace. Et si vous refusez d'y adhérer, vous risquez de subir de graves conséquences. Une femme salvadorienne, qu'on appellera ici Margarita, a dû mettre son fils à l'abri après que le MS-13 l'a attaqué parce qu'il refusait de se joindre à lui. Elle a malheureusement trop peur d'aller voir la police, craignant que sa famille ne soit expulsée. La Mara como que siente que nosotros no tenemos el apoyo de la policía, sentimos miedo para llamarlos a ellos. Entonces ellos se sienten como más libres de andar molestando. Et si vous pensez pouvoir le quitter, ce n'est pas non plus une option. Survivre dans une organisation comme celle-ci, comme dans la plupart des gangs, exige une loyauté à toute épreuve. They're everywhere. They're everywhere. You go to move anywhere you want. They'll find out where you are. There's nowhere you're safe. You want to try to leave at one point and you're not going to be able to. Le gang est surtout connu pour l'extorsion. Il force les gens qui vivent ou travaillent sur leur territoire à leur verser de l'argent, qu'ils soient en situation régulière ou non. Ceux qui refusent font souvent l'objet de représailles violentes. Le MS-13 est aussi impliqué dans le trafic d'êtres humains, d'armes et de drogue, mais surtout parce qu'il travaille avec d'autres gangs, notamment ceux qui sont liés au cartel mexicain. Le principal ennemi du gang serait le gouvernement, aussi bien américain que salvadorien. Aux États-Unis, les individus affiliés au MS-13 risquent l'expulsion. Au Salvador, ils peuvent être tués ou envoyés dans la terrible prison à sécurité maximale, le CECOT. En réalité, la majorité des membres de gangs salvadoriens ont fini là-bas. Nous avons d'ailleurs consacré tout un épisode sur ce sujet, et disons-le clairement, les conditions de vie y sont plutôt brutales. Once the police find out where I live at, they're gonna come and snatch me, and they're gonna kill me. My friend got sent back 6 months ago, they killed him already. Le Barrio 18 est un autre gang rival du MS-13, et nous en parlerons peut-être dans une troisième partie. En 2025, on estime qu'il y a plus de 70 000 membres dans le Triangle du Nord, c'est-à-dire au Honduras, au Salvador et au Guatemala. Le nombre de membres basés aux États-Unis varie, mais il est d'environ 10 000 depuis plusieurs années. Avec l'administration actuelle qui réprime sévèrement les affiliés présumés, ce nombre pourrait chuter de manière significative. En mars 2025, l'ICE, en collaboration avec le FBI, a arrêté David Alejandro Relana Alman, âgé de 27 ans, qui est l'un des principaux chefs du MS-13. Mais ce groupe semble trop vaste pour être complètement démantelé. Notre prochain gang a commencé en tant que révolution, mais est depuis devenu une menace internationale. How does the triads work? I mean, we hear that term all the time, but like... Triads a different breed. How so? Very organized. Connus pour le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et les jeux d'argent, les triades sont sans doute l'un des plus anciens gangs de notre liste.
Elles ont commencé comme une société secrète chinoise unique, appelée Triade, dans les années 1800 ou même avant, avec pour objectif de renverser les dirigeants de la dynastie Qing, qui a régné sur la Chine de 1644 à 1912. Opérant à partir de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et de divers quartiers chinois dans le monde du Canada à l'Italie, les Triades sont des groupes criminels organisés très sophistiqués. Les deux syndicats les plus connus sont la 14K et la Sun Yat. Sans véritable chef, les Triades comptent différents groupes et structures de direction. Souvent, chaque entité a un chef. You obey your main boss. There's only one main boss for the whole group, so you must obey him. And never against each other. And never steal money from each other. And never lie to each other. And never take girl each other. Le respect et l'honneur sont les piliers de l'appartenance aux Triades. Et ceux qui désobéissent aux règles s'exposent à de graves conséquences, comme être mutilés ou même tués. Depuis leur création, les Triades entretiennent une méfiance profonde envers tout le monde, y compris les autres syndicats de Triades et les personnalités du gouvernement. Et si une affaire tourne mal, attendez-vous à de sérieuses représailles. Animés par un certain nationalisme, les Triades et le Parti communiste chinois avaient des intérêts communs et ont fini par s'associer pour faciliter la transition du pouvoir des Britanniques aux Chinois à Hong Kong dans les années 90. Comme les Yakuza japonais, les Triades ont une cérémonie d'initiation. Elle consiste à sacrifier un poulet ou un cochon sur un autel dédié à Guan Yu, un général chinois vénéré de la dynastie Han orientale. L'initié doit ensuite boire le sang de l'animal mélangé à du vin, passer sous une arche d'épée et réciter les 36 serments de la Triade. The main group, Cosa Nostra, which means our thing, slowly, bit by bit, infiltrating society with extortion, drug and arms trafficking, contract killings and political bribery. La mafia sicilienne, aussi connue sous le nom de Cosa Nostra, est sans doute le gang le plus identifiable au monde, grâce aux films et séries populaires. They never cared about killing innocents, of course. They have massacred children and women and elder people without thinking twice. Remontant aux années 1800, la mafia a d'abord été créée pour se protéger des envahisseurs étrangers qui occupaient l'île de Sicile. Avec le temps, les clans individuels se sont considérés comme de petites armées, instaurant un système de justice et de représailles. Quand l'Italie a tenté d'établir un gouvernement en Sicile, elle a compté sur la mafia pour maintenir l'ordre. Elle ne s'attendait pas à ce que la mafia devienne la puissance qu'elle est aujourd'hui, avec des divisions ou familles, comme on les appelle souvent, qui se sont étendues à l'échelle mondiale. De la corruption gouvernementale à l'extorsion, en passant même par la médiation entre différents criminels, l'histoire de la mafia est intimement liée au crime organisé et à la violence. First, the bombing of anti-mafia judge Giovanni Falcone, his wife and 3 bodyguards. The crater left by the bomb on the Palermo Airport Road was 100 meters in diameter. Lorsque Benito Mussolini est arrivé au pouvoir, il a sévi contre la mafia sicilienne, craignant qu'elle ne menace sa vision. Mais la mafia n'en était qu'à ses débuts. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a véritablement prospéré, en contrôlant la majorité des chantiers de construction en Sicile et plus tard en s'impliquant dans le trafic international de stupéfiants. Même si beaucoup de gens pensent que les mafias siciliennes et américaines sont les mêmes, elles sont très différentes. Do the American mob guys have to kick up to the Italians or no? Absolutely not. No. Hell no. Is it the same families or? I mean, you could have them out there, but no, they have nothing to do with that. That's totally different. We don't give them no money. Donc aussi populaires que soit Le Parrain, Casino, Les Affranchis ou Les Sopranos, ils dépeignent la vie de la mafia américaine, à ne pas confondre avec la mafia sicilienne. Pour la Cosa Nostra, la loyauté envers la famille, ici la mafia, est la clé de la survie. Ceux qui en font partie vivent selon le code du silence, l'omerta. Il ne faut jamais faire appel à la police pour régler un conflit, ni participer à une enquête vous impliquant, vous ou d'autres membres. Enfreindre ce code équivaut à une condamnation à mort. La mafia sicilienne est toujours active et, bien qu'elle ait fait l'objet de mesures répressives au fil des ans, elle reste une force puissante impliquée dans le crime organisé, en particulier dans le domaine de la criminalité en col blanc. Les escroqueries fiscales et les fraudes financières ont pris le pas sur les méthodes plus anciennes. Avec des peines plus légères, le risque est faible et les gains élevés. Est-ce qu'ils continuent de tuer ? Il n'y a aucun doute là-dessus, mais simplement pas aussi souvent qu'avant.
Leurs principaux ennemis sont les responsables gouvernementaux qui cherchent à les faire tomber, ainsi que d'autres groupes du crime organisé italien. Mais les bains de sang sont bien moins fréquents qu'ils ne l'étaient dans les années 80. Entre 1981 et 1983, plus d'1 millier de personnes ont été tuées lorsque le clan Corleonesi a tenté de s'emparer de toute la Sicile. D'autres chefs de clan, leurs familles, des fonctionnaires et des civils innocents ont été pris entre deux feux. Passons maintenant à un gang qui a vu le jour en raison de conditions de détention déplorables. They saw it almost as if they were soldiers. If the police come in and try and affect their business or try and disrupt their way of life within the favela, they believe they have every right to defend themselves. Le premier commando de la capitale, également connu sous les initiales PCC, est le plus grand gang d'Amérique latine. C'est à la suite du massacre de la prison de Carandiru en octobre 1992, où plus de 100 prisonniers ont perdu la vie aux mains d'officiers, que l'idée du PCC a vu le jour. Ce carnage a eu lieu après qu'une simple dispute entre deux groupes de prisonniers à propos d'un match de football a dégénéré en émeute. Le gang commence à se structurer en août 1993, quand 8 détenus s'allient à un autre gang carcéral, le Commando Vermelho, Commando Rouge. Ensemble, ils forment le PCC avec pour objectif d'obtenir justice pour le massacre et d'améliorer les conditions de détention. Depuis, ils se sont développés bien au-delà du système carcéral. En 1999, le PCC organise le plus grand braquage de banque de l'histoire de Sao Paulo, s'emparant de 32 millions de dollars. Mais ce n'était rien comparé au cas de 2005, où 65 millions de dollars ont été volés dans une banque de l'État du Ceará. À ce stade, il devenait évident que ce gang représentait une menace pour la sécurité nationale et pour tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. They broke into the vault and stole millions from inside. Theft, vault, hole, tunnel. It's obvious this is not a simple crime. Pour tenter de détruire le gang, les chefs du PCC ont été répartis dans différentes prisons. Cette stratégie n'a malheureusement fait que renforcer leur influence et accélérer leur expansion. Elle a aussi conduit à une série d'événements violents en 2006, notamment un week-end de mai pendant lequel plus d'une centaine d'attaques ont été menées contre la police. Entre fusillades sur des policiers et attaques à la grenade, le message était clair. Ces actions répondaient au transfert de 8 membres du PCC vers une prison de haute sécurité. Dans 51 prisons brésiliennes, des émeutes ont éclaté et plus de 240 gardiens ont été pris en otage. Des attaques coordonnées ont aussi été menées par des membres à l'extérieur. Au final, 43 policiers et des centaines de civils ont perdu la vie, dont beaucoup ont été pris entre deux feux. Avec plus de 100 000 membres répartis entre le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et la Colombie, le gang est passé d'un mouvement réclamant de meilleures conditions de détention à une organisation impliquée dans le trafic de drogue, d'armes et l'extorsion. It is a battle between the government and the gangs, with the police as a sort of proxy in the middle to carry out the government's demand. Présents à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des prisons, les membres du PCC continuent de contrôler les favelas, les vastes bidonvilles du Brésil. Sous la surveillance de 8 dirigeants, appelés Sintonia Geral Final, Syntonie Générale Finale, le gang agit comme une sorte d'agence criminelle régulant les activités illicites dans le pays. On peut dire qu'il est facile de survivre au PCC, il suffit simplement de suivre les règles. Les membres doivent verser une cotisation mensuelle au gang, mais ils peuvent gagner leur argent comme bon leur semble, tant que ça n'interfère pas avec les affaires de l'organisation. Ok, si cette vidéo ne vous fait pas craindre les gangs criminels du monde entier, vous devriez peut-être regarder la première partie. Une chose est sûre, je suis bien content de vivre dans un bunker. Mais si vous voulez vraiment une troisième partie, dites-nous quel gang vous voudriez qu'on explore dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve bientôt ici même sur Comment Survivre.